Les mains sont souvent l'autre visage d'un portrait. Dans le cas de Rigaud, il ne faut pas chercher des mains singulières en fonction de chaque portrait. L'âge ou bien encore la profession ne se lisent aucunement dans les mains de Hyacinthe Rigaud, puisque la plupart du temps, ces mains sont réalisées d'après des mains en plâtre qui servent donc d'étalon pour l'ensemble des collaborateurs de l'artiste et que l'on retrouve de portrait en portrait. Ce sont donc toujours les mêmes doigts au bout carré, aux ongles courts, aux phalanges peu marquées que l'on va retrouver, que ce soit dans des portraits d'hommes comme dans des portraits de femmes. Ces mains, légèrement stéréotypées, Rigaud en note les moindres inflexions dans un certain nombre de petits répertoires qu'il allie d'ailleurs à des éléments de la vêture comme des cols de dentelle ou bien encore des accessoires récurrents dans nombre de ses portraits comme des éléments d'ornementation de cuirasse ou bien encore des encriers ou que sais-je encore, des pommeaux d'épée. Ces petits répertoires qui font souvent l'objet d'une composition extrêmement choisie, si bien que certains historiens de l'art comme Antoine Schnapper ont pu se demander si Rigaud ne les destinait pas à des amateurs de ses amis ou bien encore à la vente pour satisfaire la curiosité de certains collectionneurs, servait surtout aux besoins de l'atelier. En effet, selon les choix que faisait tel ou tel modèle, l'atelier était en capacité de se référer à ces petits répertoires et de répéter ou de glaner ici ou là telle attitude ou tel geste de main, le geste étant particulièrement important dans la conception même du portrait de Hyacinthe Rigaud, puisque pour pouvoir tirer le portrait vers la peinture d'histoire et son caractère narratif, Rigaud utilise et abuse d'une gestuelle rhétorique qui parle à la place de ses modèles.